À l'été 1534, le navigateur français Jacques Cartier est très déçu. Il a été envoyé par son roi pour trouver non pas du poisson ou des sauvages, mais un passage maritime vers l'Orient au cœur d'un continent inconnu. Tout débute le 20 avril 1534, quand Cartier quitte le port de Saint-Malo. Il atteint rapidement le détroit de Belle-Île, longe la côte, puis bifurque vers le sud, puis vers le nord. Tout cela semble ne mener nulle part. J'ai cru plutôt que c'était la terre que Dieu avait donnée à Caïn. Cartier dresse un inventaire méticuleux de la géographie du lieu. Baie des Châteaux, île de l'Assomption, baie du Saint-Laurent. Puis, il note que la terre est habitée. Il y a des gens sur la dite terre qui sont d'assez belle corpulence, mais ils sont effarouchés et sauvages. Cartier envoie des hommes à leur rencontre avec des objets de traite. Aussitôt qu'ils nous aperçurent, ils se mirent à nous faire signe qu'ils étaient venus pour trafiquer avec nous. Et ils nous montrèrent des peaux de peu de valeur dont ils se vêtent. Nous descendîmes leur porter des couteaux et autres objets de fer pour donner à leur chef. Et ils nous donnèrent tout ce qu'ils avaient, tellement qu'ils s'en retournèrent tout nus. Et ils nous firent signe que le lendemain, ils reviendraient avec d'autres peaux. L'été tire à sa fin. À part quelques cartes et de nouvelles rencontres avec les autochtones, l'expédition de Cartier n'a rien apporté de neuf. Cartier veut convaincre le roi de financer une nouvelle expédition. C'est pourquoi il érige une croix pour prendre possession du territoire au nom de la France. Donnacona, chef des Indiens de Stadacone. Cartier reconnaît en lui un adversaire redoutable. Le chef, vêtu d'une vieille peau d'ours noir, nous fit une grande harangue nous montrant la dite croix et faisant le signe de la croix avec 2 doigts. Et puis il nous montrait la terre tout autour de nous comme s'il eût voulu dire que toute la terre était à lui et que nous ne devions pas planter la dite croix sans sa permission. Aussi change-t-il son plan. Un plan qui a pour but de s'attirer la faveur du roi pour lui permettre de revenir et de continuer son exploration. Mais Cartier a besoin de la coopération, volontaire ou non, du chef indien. Nous lui montrâmes une hache, feignant de la lui donner en échange de ses peaux. Il comprit, et peu à peu s'approcha du bord de notre navire, croyant avoir la dite hache. Et l'un de nos hommes mit la main sur leur barque, dans laquelle sautèrent 2 ou 3 autres hommes qui les hissèrent à bord de notre navire. De quoi ils furent bien étonnés. Cartier s'empare aussi des fils de Donnacona, Domagaya et Taignoagny. Et puis nous leur montrâmes par signe que la dite croix avait été plantée pour servir de marque et de balise pour entrer dans le Havre, et que nous retournerions bientôt et leur apporterions des objets de fer et d'autres choses. Nous lui dîmes que nous voulions amener 2 de ses fils avec nous, et puis les rapporterions au dit Havre.
Cartier dit à Donnacona qu'il présentera ses fils au roi de France et reviendra au printemps. Il compte sur eux pour lui servir de guide pour remonter le grand fleuve jusqu'à Stadaconé et au-delà, jusqu'en Asie.